Et à 7h42, votre invité Jean-Jacques André Loez, historien, Oui. co-auteur de La Grande Guerre, carnet du centenaire chez Albin Michel. Avec Nicolas Offenstadt. Bonjour André Loez. Bonjour. Merci d'être avec nous. La Somme, voilà une bataille dont on parle beaucoup moins chez nous, en France, que de Verdun, par exemple. Alors qu'en Grande-Bretagne, la bataille de la Somme, c'est la grande bataille pour les Anglais. Pourquoi ? Parce que à partir du 1er juillet 1916, les troupes franco-britanniques ont lancé une offensive contre les troupes allemandes qui a été meurtrière. André Oui, Loez. absolument. Et c'est vrai que là, on est vraiment 100 ans après, presque à la minute près, puisqu'il y a une dizaine de minutes, il y a 100 ans, à 7h28, les fantassins britanniques sortaient des tranchées, traversaient le No Man's Land, croyant que les mitrailleuses allemandes étaient détruites et les barbelés réduits à néant. Et en réalité, les défenses allemandes avaient tenu. Et donc, 20 000 d'entre eux vont perdre la vie dans la journée. C'est 20 000 morts 20 000 morts britanniques dans la journée, Il y a plus 100 des ans. Français et des Allemands. En une journée. 20 000 morts britanniques en une seule journée. Ça a marqué l'histoire de la Grande-Bretagne parce que c'est la journée la plus sanglante, la plus terrible dans l'histoire britannique. Oui, certainement. Et puis, ça a aussi marqué certaines communautés parce Oui. que dans l'armée britannique, le recrutement se fait souvent de manière locale. C'est-à-dire que Oui. vous avez parfois tout un village, toute une communauté qui va être décimée en un jour parce que les soldats sont montés ensemble au front, vont faire face aux pertes ensemble. Et du coup, par exemple, à Terre-Neuve, au Canada britannique, Oui. à Terre-Neuve, c'est 90% des hommes du régiment qui sont perdus au sens militaire, c'est-à-dire tués, blessés, prisonniers. 90%. 90%. Cette bataille de la Somme, dont on parle moins, encore une fois, que celle de Verdun. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle moins ? Ah, parce que du côté français, évidemment, ça paraît très secondaire, Oui. dans la mesure où d'abord les troupes françaises y réussissent, si on peut dire, un peu mieux que les Britanniques, avec une préparation un peu meilleure, une tactique plus adaptée. Et ensuite, le grand effort de la période qui continue pendant la bataille de la Somme, les deux coexistent en même temps. C'est la bataille de Verdun. Et du Oui, coup, en Verdun est même temps, devenu oui. le pôle mémoriel le plus important du côté français, Oui. la Somme du côté britannique. Alors, l'état-major franco-britannique pensait qu'avec son artillerie, pensait que l'artillerie allait plonger les troupes allemandes sous les bombes, réduire à néant les défenses et pensait que l'offensive serait couronnée de succès. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a Ça a pas été duré le cas. combien de temps la bataille de la Somme ? 5 mois à peu près. À peu près. Et en fait, la bataille de la Somme, c'est un Oui. nouvel exemple de ce qu'on rencontre souvent dans la Grande Guerre, c'est-à-dire une forme de retard. Une forme Oui. de retard des dirigeants par rapport aux réalités de la guerre qui changent en permanence. On l'a vu en 1914 avec des charges de cavalerie face au canon de 75. On le voit en 1916 avec effectivement des tirs d'artillerie très importants, mais qui n'ont pas réussi à abattre des défenses très profondément enterrées, très solides. Autrement dit, une forme d'inadaptation permanente de la tactique militaire aux réalités de l'armement, aux réalités de la guerre. Oui, ce sera l'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire du monde. 1 200 000 morts, blessés ou disparus en 5 mois. Oui, tout à fait. Alors, on a du mal à connaître les Oui. chiffres exacts parce que Oui, c'est vrai que les évidemment. armées prises dans le combat, c'est pas leur préoccupation première de compter les morts. C'est quelque chose qui compte pour les survivants, beaucoup moins pour les chefs militaires qui ont besoin de savoir, ils ont besoin de compter les vivants, qui est disponible pour combattre. Peut-être Oui. beaucoup plus que qui est mort et qui est tombé, ça on le Oui, saura. ce qui les Au fur intéresse et à mesure, sont ça les va- vivants. ça Les va se décompter. militaires C'est envoyaient, c'était de la chair à canon. Alors ça, Vraiment. bon, C'est vrai ou pas il faut, Parce que, il faut oui. nuancer, il faut Faut nuancer nuancer. parce que Alors, allez-y. parce que en fait, suivant la position dans la hiérarchie, Oui. beaucoup d'officiers de contact, c'est-à-dire les lieutenants, les capitaines qui vivent avec leurs hommes, qui les mènent, vont en fait être parmi les premières victimes parce qu'ils sont en avant lors des vagues d'assaut. Ils sont au premier rang. Oui. Et donc eux, on peut pas du tout dire qu'ils voient ça comme des troupes qu'on peut consommer sans sourciller. En revanche, c'est vrai que plus on monte dans la hiérarchie, plus on monte aussi en âge avec des hommes beaucoup plus âgés qui estiment que après tout, une offensive est nécessaire et puis il faut pas sourciller sur le sang versé. Je pense pas qu'on puisse parler effectivement de chair à canon comme c'est souvent le cas, mais Oui. une forme d'indifférence ou en tout cas une forme de distance vis-à-vis des souffrances humaines qui a beaucoup marqué les contemporains et qui marque encore aujourd'hui. Alors, une commémoration retransmise en direct par la BBC. Les Britanniques, cette année, plus que jamais avec le Brexit, peut-être, ont Oui. besoin de ce lien avec le reste de l'Europe. Alors, en ont besoin, et en même temps, c'est très frappant de voir quelques jours après le vote cette commémoration, parce que ce vote a quand même été marqué, c'était pas la seule dimension, mais été marqué Oui. par des relents nationalistes, par des relents Bien sûr, xénophobes, par bien sûr. une forme d'isolationnisme, etc. Alors que, effectivement, la bataille de la Somme amène à se souvenir à la fois de l'engagement européen qui a été celui de la Grande-Bretagne aux côtés de la France dans une alliance déjà ancienne, et puis aussi de la nécessité de surmonter les nationalismes exacerbés, parce qu'on sait quand même que la Grande Guerre, son drame, ça a été celui des nationalismes affrontés. Donc là, il y a vraiment un parallèle très frappant et très inquiétant d'une certaine manière au regard de ces événements. Et titre de la BBC, La Somme, bataille oubliée de la France.
Oui, c'est en partie vrai, oui. partie vrai, mais je pense que c'est de moins en moins vrai dans la mesure où, d'abord, il y a toute une série d'historiens qui travaillent Oui. aujourd'hui, qui ont Vous, publié. par Moi, exemple. j'ai pas pu aller directement sur la Somme, mais beaucoup d'autres Oui. ont travaillé vraiment sur la question, et il y a beaucoup de choses qui se font dans les salles de classe. Enfin voilà, il faut pas penser que effectivement le grand public s'en est peu emparé, mais il y a quand même beaucoup d'initiatives au moment du centenaire qui font exister les événements. Il suffit de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, hein. Quand on regarde le hashtag Somme 100, on voit énormément de gens, surtout britanniques, mais énormément de gens quand même qui se. Alors, la reine ne qui viendra l'évoquent. pas, mais toute la famille royale sera là, hein, Oui. pour commémorer, ou est déjà là, Oui, déjà c'est sur place. C'est absolument central dans les mémoires britanniques, la Ouais. Somme, parce que d'une certaine manière, ce 1er juillet 1916, beaucoup l'ont associé, beaucoup l'ont vu comme un petit peu la fin de l'innocence, la fin de la puissance. Oui. Une grande puissance impériale qui, jusqu'en 1916, n'a pas subi avec autant d'intensité la guerre. Évidemment, elle participe depuis 1914, mais n'a pas subi les mêmes Oui. ravages que la France à Verdun ou à la bataille de la Marne. Et bien là, va vraiment être frappé, en particulier des volontaires, des jeunes volontaires, pleins d'espoir pour beaucoup, vont être frappés, et du coup, beaucoup de gens associent ça à la fin de l'innocence britannique. André Loez, quelle sera ma dernière question, quelle sera l'issue de la bataille de la Somme? Alors, l'issue de la bataille de la Somme, 11 km de terrain gagné, c'est-à-dire à peu près 2h30 de marche aujourd'hui pour un adulte en bonne santé. Voilà, en 5 mois, 11 km de terrain gagné, ce qui n'est pas énorme, on est d'accord. En revanche, ça a des conséquences à moyen terme, c'est-à-dire que ça va quand même fragiliser beaucoup l'Allemagne, qui a fait face quand même à 2 batailles colossales, Verdun et la Somme, et qui du coup va se tourner vers la guerre sous-marine à outrance, voyant que sur Terre, finalement, les choses vont tourner contre elle, va se tourner vers la guerre sous-marine, qui, elle, va faire entrer les États-Unis dans la guerre. Donc il y a quand même un jeu de domino à moyen terme, mais sans doute pas à la mesure des souffrances des soldats de la Somme. Merci André Loez, historien, auteur de La Grande Guerre, carnet du centenaire avec Nicolas Offenstadt chez Albin Michel. Il est 7h49.